Cette Bible là-bas, c'est dangereux pour toi parce qu'il n'y a pas d'Ecclésiaste. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 5, nous allons lire deux premiers versets. Ecclésiaste chapitre 5, les deux premiers versets. Ecclésiaste chapitre 5, les deux premiers versets. Si tu es là, dis Amen. Amen. Si tu es là, dis Amen. Amen. Si tu n'es pas là, dis patience. Non, il y a beaucoup de patience comme ça. Alléluia. Si tu es là, dis Amen. Ecclésiaste, si ton voisin n'a pas la Bible, tu dis que patience. Comme les gens que je vois là. Donc, s'il n'a pas la Bible là, il dit patience. Ça va venir. Comment tu parles à la maison de Dieu sans la Bible? C'est comme si tu partais à une consultation chez Marabout. Dieu va te parler par la parole et tu n'as pas la parole. C'est dangereux. Dis, tu dois changer ça, hein? Dis à ton voisin, tu dois changer, camarade. Tu dois changer. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 5, nous allons lire les deux premiers versets. 1, 2, 3, lisons ensemble. Non, stop. Est-ce que nous sommes ensemble? Ecclésiaste chapitre 5, les deux premiers versets, dit que verset 1 et le verset 2. Lisons le verset 1 ensemble. 1, 2, 3, lisons. Le verset 2. C'est un mélange ce matin. Je vais lire à partir d'ici. La Bible dit que prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer la parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Donc je prêche sur le thème adore Dieu, je prêche sur le thème adore Dieu. Quelqu'un dit adore Dieu. Quelqu'un dit adore Dieu. Ce matin quand j'étais en train de méditer ce qu'il fallait partager avec le peuple de Dieu, Dieu m'a parlé clairement que je dois te parler de comment adorer le Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Et j'ai été surpris quand l'homme de Dieu parlait, il dit que je vais t'enseigner comment. Je dis que mais comment il parle d'enseigner comment adorer Dieu alors que c'est le message que je portais. C'est ce que tu peux regarder dans mon campagne. Adore Dieu, c'est le thème de mon message. C'est ce que pourquoi maintenant l'homme de Dieu me dit que je vais t'enseigner sur adorer Dieu. Et Dieu me donne un message d'adorer. C'est que Dieu comprend que dans cette saison, ce que tu as besoin, c'est la puissance d'adoration dans ce que tu traverses. Aïe aïe aïe, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelques personnes qui comprennent que c'est leur temps d'entrer dans les profondeurs, dans la présence de Dieu. Je parle à quelques personnes qui doivent comprendre que la clé pour leur miracle, la clé pour leur vie, c'est la puissance d'adoration. Et je suis en train de dire que c'est le temps et c'est la saison de commencer à cultiver l'habitude d'adorer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Maintenant frère, si maintenant je veux adorer le Seigneur, je dois savoir comment adorer le Seigneur. Pour que mon adoration soit comme un parfum de bon odeur. Amen. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les dieux. Il y a beaucoup d'adoration. Et n'est-ce pas, il y a le mot adoration, c'est un mot général. Quand on parlait dans les crânes, quand on parlait les gens qui passent chez les marabouts, c'est une manière d'adorer. Mais ici, là, ce matin, je parle de l'adoration de Dieu. Comment adorer Dieu? Je parle comment s'exprimer dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que je dois apprendre comment m'exprimer dans la présence de Dieu. Parce que si je ne sais pas comment m'exprimer, il y aura blocage. Il y aura blocage. C'est-à-dire qu'au lieu que mon Père soit content de me voir dans sa présence, mon Père sera énervé de me voir dans sa présence. Parce que dans sa présence, je ne sais pas me comporter. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une manière de se tenir quand tu es devant un grand. Il y a une manière